Bonjour à toutes et tous qui vous nous rejoignez. Eh bien, pour ce culte ce matin, soyez bénis. Recevez le shalom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, Jésus-Christ. Simplement, je vais vous demander de vous lever. Et comme on le partageait à l'instant, notre Papa Céleste est honoré quand ses enfants s'approchent de lui avec un cœur reconnaissant, mais aussi avec un cœur d'enfant, une foi simple. Alors, je vous invite simplement à honorer notre Seigneur et à lui dire combien nous l'aimons et combien ensemble et avec lui, nous allons faire des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen, alléluia. Alléluia, Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur, parce que oui, Seigneur, tu as gagné le combat, Amen, Seigneur, pour ton alléluia. peuple, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ton peuple d'Israël, Seigneur. Merci parce que combien nous sommes encouragés, Seigneur, parce que tu as fait, Seigneur, dans l'histoire de ce peuple, Seigneur. Amen, Oui, alléluia. tu as libéré ce peuple à plusieurs reprises, alors qu'ils étaient désobéissants, alors qu'ils étaient rebelles. Seigneur, tu les as à chaque fois aimés de la même façon. Et tu nous aimes de cette façon aussi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, pouvoir bénéficier, Seigneur, des ressources de ton royaume encore ce matin. Amen. Seigneur, nous venons pour recevoir aussi la joie, oui, la paix. Seigneur, ta bienveillance. Merci, Seigneur, parce que tu es là, au milieu de nous. Alors, qui pourra être contre Amen, nous? alléluia. Oui, Seigneur, tu as gagné le combat contre ces ennemis-là aussi. Et Seigneur, tu es le même Dieu. Tu es celui qui a libéré ton peuple d'Israël. Mais tu es Amen. celui qui libère ton peuple encore aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, faire monter vers toi nos louanges, Seigneur, afin de t'honorer, Seigneur, et te mettre à l'honneur ce matin. Reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Ensemble. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Reçois, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus-Christ. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire,
joie du Seigneur. Amen, les frères et sœurs. Proclamons ensemble. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Nos épreuves en délivrance, Seigneur, pour que nous puissions encore chanter tes louanges jour après jour parce que tu es Dieu, et parce que tu nous secours, parce que tu es un secours certain, Seigneur. Alléluia, et gloire à toi, Père, louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Que notre Seigneur et notre Sauveur, Seigneur, reçoit vraiment notre adoration comme un parfum de louange. Amen. Ce matin, Seigneur, tu nous as donné encore la joie de venir te louer et t'adorer. Alors, Seigneur, prends tout ce qui t'est dû, Seigneur. Prends vraiment ta gloire, Seigneur. Amen. Que soit rendu, Seigneur, au siècle de l'Israël. Seigneur, oui, ta puissance pour nous délivrer, Seigneur. Ta puissance pour nous guérir. Ta puissance pour nous fortifier, ta puissance, Seigneur, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur, que vraiment nos bouches s'ouvrent pour te louer, t'adorer, te glorifier. Tu es le roi, l'Éternel des armées. Il n'y a rien qui est fait sans que tu le saches, sans que tu ne le décides. Oh Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous. Pose ta main sur chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
tel que je suis. Je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. De l'esprit qui sont la joie et la paix que tu donnes à ceux qui te servent. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que aujourd'hui est encore un grand jour. C'est un jour où nous pouvons venir te louer et t'adorer dans la liberté. Merci, Seigneur. Merci aussi parce que tu es celui qui nous délivre de tous les maux. Seigneur, je pense à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont des soucis, quels qu'ils soient. Tu connais leurs besoins. Et Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance et le Dieu de la guérison. Et nous proclamons cette guérison et cette délivrance pour tous ceux qui ont besoin parmi nous. Dans le nom de Yeshua, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. De gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité.
n'entends pas la voix de l'Éternel? Pourquoi je ne t'entends pas? J'ai crié, j'ai appelé, Dieu ne me répond pas. Et pourtant, l'Éternel te dit, ouvre tes oreilles, écoute ce que j'ai à te dire. Oui, je te réponds. Oui, je te réponds. Je te dis oui pour ce que tu as demandé dans ma volonté. Je te dis non parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai une réserve meilleure pour toi. Je te dis attends parce que ce n'est pas encore le moment. Mais je réponds à ton cri. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton désarroi. Je réponds à tes pleurs. Je les recueille. Je recueille tes larmes. Et je veux les transformer en huile de joie. Amen. Je fais découler sur toi mon huile sainte, mon huile d'amour, mon huile pour te rafraîchir, comme sur la barbe d'Aaron, comme sur la barbe d'Aaron qui a coulé aujourd'hui. Je t'appelle par ton nom et je veux déverser sur toi mon amour. Je veux être pour toi celui qui t'a toujours aimé depuis le commencement du monde. Sois à mon écoute parce que moi, dit l'Éternel ton Dieu, je suis là pour toi. Amen. Amen. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci pour ce beau temps de louange. Bonjour l'Assemblée, vous allez bien? Amen. Bonjour les amis internautes. Nous sommes heureux de pouvoir passer encore ce moment avec vous, ce moment de partage.
On va peut-être laisser s'installer les enfants. Ce sera plus simple. Il y en a quelques-uns. Hein. Il y a un petit train là. Voilà, soyez bien sages. C'est une demande, juste une demande. Voilà, aujourd'hui, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur avec notre frère et ami Luc Canriste. Alors, je lui ai demandé quel était le thème de ce partage, et il m'a dit 50. Bon, si je vous dis 49, vous voyez à peu près, oui. Luc, je vais te laisser toute la place. Soyez béni. Voilà, bonjour à tous. Heureux d'être encore avec vous ce matin. 50 jours après Pessah, après la Pâque, extraordinaire. Vous savez, j'ai ressenti cette année que vraiment Dieu a manifesté sa présence à travers cette fête de Shavuot, à travers cette fête de la Pentecôte. Et je suis certain que pour tous ceux qui se sont rappelés qu'est-ce que c'est que cette fête et qui ont essayé de bien la comprendre, qu'ils en ont vraiment reçu un grand bénéfice. Alors, tout d'abord, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci car tu es là. Tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous te souhaitons la bienvenue. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de ce que nous pouvons nous réunir ensemble en ce beau jour, en ce jour ensoleillé. Merci parce que tu es la lumière qui nous éclaire, qui remplit notre cœur de ta lumière, de ta présence. Et que maintenant, Seigneur, tu puisses nous parler à travers ta parole, qu'elle soit vraiment comme un encouragement et une force que tu veux nous donner au nom de Yeshua. Amen. Alors, le week-end de la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tout le monde prend sa voiture et descend la pente pour arriver à la côte d'Azur. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est la Pentecôte? On descend la pente pour arriver à la côte d'Azur. C'était ça. Ah, d'accord. Toutes ces années, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de Pentecôte? Alors voilà, finalement, on le sait. Bon, plus sérieusement, vous savez que notre ami Kader vous a donné un enseignement remarquable la semaine passée. Et si vous n'avez pas entendu, je vous encourage à l'écouter. Moi, je l'ai déjà diffusé, même jusqu'en Afrique. Kader, tu seras connu jusqu'au Cameroun. Donc, c'est pas de la blague. Donc, sincèrement, écoutez cet enseignement, ça vaut la peine. Parce qu'il explique bien, il remet bien les choses dans leur contexte. Et ce matin, je voudrais lire quelques extraits de ce livre de Jean-Marc Taubois. Vous savez que j'étais ami avec Jean-Marc Taubois. Il nous a quittés malheureusement. Les Fêtes de l'Éternel, c'est un livre que vous pouvez trouver sur Internet, encore aujourd'hui, je pense. Et dans ce livre, il parle, pas des fêtes juives, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu a donné des fêtes juives. Mais non, ce n'est pas des fêtes juives. Ce sont les fêtes de l'Éternel, comme il est écrit sur ce livre. Et il parle notamment de Shavuot, ou la Pentecôte. Et il dit ceci, ce ne sera pas long, je vais vous lire quelques extraits. 7 espèces pour 7 semaines. Alors, dans le livre du Deutéronome, chapitre 8 et versets 7 à 10, sont décrites ce que la tradition juive appelle les 7 espèces du pays de Canaan. Car l'Éternel va te faire entrer dans un bon pays, pays d'orge, de blé, de grenade, d'olive, de miel, c'est-à-dire du miel de date, spécifie Jean-Marc Taubois, de vigne et de figues, 7. Et ces 7 produits du pays de Canaan sont appelés les 7 espèces. Ils sont les symboles de l'abondance et de la plénitude et marquent la bénédiction de Dieu à son peuple. C'est extraordinaire. En Israël, on fait déjà une récolte, une moisson. Donc, c'est pour célébrer la bonté et l'abondance de Dieu que cette fête aussi a été instituée. Alors, ces 7 espèces
ont un point commun, c'est que tous ces produits fleurissent et arrivent à maturité entre Pessah, la Pâque, et Pentecôte, Shavuot, et qu'on appelle en hébreu l'Omer. Donc, on doit calculer tous les jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusque le 49e jour, et le soir du 49e jour, on arrive dans le 50e. L'Omer, c'est cette période qui commence le lendemain de Pessah et qui va durer 7 semaines, donc soit 49 jours, auxquels on ajoute un 50e jour supplémentaire, le jour de la Pentecôte. En hébreu, Shavuot, parce que Shavua, une semaine en hébreu. Shavuot, c'est le pluriel. Et en grec, Pentecôte signifie précisément 50. C'est pour ça que mon message s'intitule 50. Alors j'avance un peu plus loin. Jean-Marc Taubois parle aussi de l'offrande des prémices. Vous savez, souvent, quand on vient devant le Seigneur, c'est souvent pour lui demander beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ma liste est très, très longue, infinie. J'ai des millions de sujets de prière. Et je dis d'ailleurs aux gens qui sont dans mon groupe d'études, je dis, vous savez, je ne vais pas vous donner des sujets de prière parce qu'on va passer la nuit rien qu'à parler des sujets. Alors, je dis, laissons le Seigneur nous guider, nous diriger pour qu'on prie pour ce qui est important à ses yeux. Pas à mes yeux, parce que vous savez, parfois, moi, je peux penser que telle chose, c'est la chose la plus importante dans ma vie, ce dont j'ai le plus besoin. Mais le Seigneur, il est là, il dit non, mon ami, tu te trompes. Toi, tu penses que tu as besoin de ceci, de cela. Mais ce dont tu as besoin, c'est plutôt ça, de te rapprocher de moi, de me connaître, de marcher avec moi, de m'aimer. Et tu te dis, ah, Seigneur, je n'avais même pas pensé. Alors, l'offrande des prémices, parce qu'à Shavuot, à la Pentecôte, on ne vient pas pour demander des choses au Seigneur, on vient pour lui offrir des choses. Oh! Selon ce qui nous est décrit dans le chapitre 23 du livre du Lévitique, le grand prêtre, le jour de la Pentecôte, devait amener 2 pains qui étaient faits de fleurs de farine. Et ces 2 pains représentent, bien entendu, comme nous l'avons vu, le pain du ciel et le pain de la terre. N'est-ce pas? En effet, comme je l'ai aussi rappelé, les fêtes d'Israël évoquent à la fois la bénédiction matérielle de Dieu, qui pourvoit à nos besoins, c'est-à-dire le pain de la terre, car elles sont en relation avec le cycle de l'année agricole. C'est extraordinaire. Mais elles représentent aussi le pain du ciel, c'est-à-dire des réalités spirituelles. Tant il est vrai que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors plus loin, il dit ceci. On lit le rouleau de Ruth à la synagogue. Vous savez, il y a quelques jours, ils ont lu la Torah toute la nuit. C'est comme ils ont reçu la Torah, cette parole de Dieu à la Pentecôte. Et d'ailleurs, Kader a bien expliqué pourquoi on sait que c'est précisément ce jour-là. Il a bien expliqué le calcul. Parce qu'il y a des gens qui disent, selon la tradition juive, ce serait à Pentecôte que le peuple d'Israël a reçu la Torah. Ce n'est pas selon la tradition, c'est selon la parole de Dieu. Kader a bien expliqué le calcul. Et on arrive au 6e jour de Sivan, le mois de Sivan. D'accord? Donc, on lit la Torah, mais on lit aussi le livre de Ruth, qui évoque, lui, l'époque de la moisson, souvenez-vous, hein? Avec l'Omer, qui est en relation avec ce qu'on appelle la Géoula, la rédemption en hébreu. Donc, tout est lié. On voit qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans nos vies non plus, même si ça peut paraître surprenant, parce qu'on peut se dire, pourquoi est-ce que Dieu permet telle et telle chose dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? C'est ça la condition sine qua non. Est-ce que je t'aime, Seigneur, oui ou non?
Et si je t'aime, alors toutes choses concourront à mon bien. Est-ce qu'on le croit, oui ou non? Il avance et dit aussi ceci. Selon la tradition juive, le livre de Ruth a quelque chose de très particulier en relation avec la fête de la Pentecôte. Car si cet ordre de se réjouir devant l'Éternel est donné par la Torah elle-même, elle concerne non seulement l'Israélite, mais aussi, comme le dit le rouleau, l'étranger qui est dans tes portes. Ce n'est pas que les Juifs qui doivent se réjouir devant l'Éternel. C'est nous aussi les étrangers. Et le livre de Ruth nous montre une étrangère, justement, en l'occurrence Ruth, Moabite, qui va se trouver associée à la joie d'Israël et qui va même s'intégrer au peuple d'Israël en faisant cette déclaration. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Ce n'est pas au futur dans l'hébreu, c'est au présent. Ton Dieu est mon Dieu aujourd'hui, dès à présent, et ton peuple est mon peuple. Et donc, elle est dans la tradition juive le prototype même de la prosélyte, c'est-à-dire celle qui va se rattacher au peuple d'Israël. Et en cela, elle devient les prémices des nations. C'est intéressant, ce raisonnement de Jean-Marc Taubois. Ruth est la prémisse, c'est la première des nations qui vont se rattacher au peuple d'Israël et qui seront présentées comme une offrande au Seigneur. Donc, il dit encore ceci, la fête des moissons, c'est le deuxième des régalim. Régalim, c'est-à-dire régel, les jambes, pour monter à pied à Jérusalem, c'est-à-dire les pèlerinages à pied après Pessah. C'est la deuxième fête de l'Éternel. Et à cette occasion, les pèlerins qui montaient à Jérusalem chantaient des cantiques. Il faut chanter des cantiques, mes amis, de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut chanter des cantiques de tout notre cœur? Moi, j'ai chanté ce matin de tout mon cœur. J'étais très, très content de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Donc, qu'est-ce que c'est les cantiques des montées, monte à Jérusalem? C'est les psaumes 120 à 135. Et c'est en Exode, chapitre 23 et verset 16, que cette fête de la Pentecôte est aussi appelée la fête des moissons. Pas la fête des boissons, ça vient à Pourim. Le boisson à Pourim, parce qu'on doit boire beaucoup, jusqu'à ne plus distinguer sa gauche de sa droite. Sinon, on est dans la joie, d'après ce que dit le texte en tout cas. Et en relation avec la lecture du livre de Ruth, les sages ont expliqué l'offrande des 2 pains, dont on a parlé là tout à l'heure, non seulement parce qu'ils sont le symbole du pain du ciel et le pain de la terre, mais aussi le symbole des Juifs et des non-Juifs, offerts en offrande au Seigneur. Ça m'a fait penser aussi, vous savez, à Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul qui dit des années plus tard, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps en sacrifice vivant, ce qui est de votre part un sacrifice raisonnable, c'est la moindre des choses. » Mais c'est dur de crucifier le vieil homme, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai crucifié mon vieil homme, mais ce soir, il est déjà ressuscité, malheureusement. C'est ça le problème. Il faut toujours le remettre sur la croix chaque matin, ce vieil homme. Donc, on doit s'offrir comme un sacrifice vivant. Le premier pain représente Boaz, le juif, dans les livres de Ruth, et le deuxième pain représente Ruth, la Goya, la non-juive, et l'étranger qui est dans tes portes et qui lui aussi doit se réjouir de la joie du peuple d'Israël. Alors, dernier extrait, Pessah est la fête de la délivrance et Shavuot, celle de la révélation. Intéressant. Pessah, c'est le moment où Dieu a délivré son peuple d'Israël de l'esclavage. Et maintenant, à Shavuot, 50 jours plus tard, il se révèle à lui, à travers sa parole. Dieu se révèle toujours à travers sa parole avant tout. Il y a des gens qui cherchent des révélations extraordinaires. Cherchez d'abord la parole de Dieu, mes amis, parce que c'est là que Dieu se révèle avant tout. Les sages ont remarqué que la Torah a été donnée non pas sur la terre d'Israël, mais dans le désert du Sinaï, c'est-à-dire dans un no man's land
une terre qui n'appartenait à personne. Pourquoi cela, ont dit les sages? Parce que la Torah n'est pas seulement la propriété du peuple d'Israël, mais elle est aussi la possession de tous les peuples du monde. Elle concerne tous les peuples et tous les peuples sont concernés par le don de la Torah. Durant les 2 jours que dure la fête de Shavuot, on lit le psaume 68 aussi, parce qu'il évoque une théophanie, c'est-à-dire une révélation de Dieu, une manifestation de Dieu qui a eu lieu sur la montagne du Sinaï. Excellent livre de Jean-Marc Taubois, Les Fêtes de l'Éternel, je vous le conseille. Alors, 50 jours après la Pâque, comme je l'ai dit, le peuple juif célèbre cette fête biblique, qui en fait est instituée dans Lévitique chapitre 23, versets 15 et 16. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, c'est ce que font littéralement les Juifs, devant le Kotel, devant le mur à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez jamais vu. Ils sont là, ils agitent des trucs, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en pratique exactement ce que la Bible dit, mes amis. Ce n'est pas du folklore, c'est biblique. Et vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines de 7 jours, ça fait 49 jours. Et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Est-ce qu'on est prêt à faire une offrande nouvelle à l'Éternel? Quelque chose qu'on ne lui a jamais donné auparavant. Oh, quel défi, mes amis. Parfois, on se dit, j'ai déjà tellement donné. Mais Dieu nous dit, j'attends une offrande nouvelle. Cette fête est appelée Shavuot, allusion aux 7 semaines, comme je l'ai déjà expliqué. 50. C'est devenu 50 parce que ça venait du grec, Pentecosté. Alors, il faut savoir que cette fête de Shavuot, c'est le moment où les fermiers et les agriculteurs présentaient à l'Éternel leurs premiers fruits. Alors, comment est-ce qu'on sait dans un champ, dans un verger où il y a des pommes, des poires et des Scooby-Doo, non? Comment est-ce qu'on sait quel est le premier fruit qui est apparu? Eh bien, l'agriculteur regarde attentivement, comme dans notre jardin. Et ma femme aime beaucoup les fleurs, alors le jardin est rempli de fleurs. Je dis, regarde, ça c'est le premier iris qui est apparu. Mets un petit cordon rouge autour, comme ça tu te souviendras que cet iris-là, il appartient à l'Éternel. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils mettent un petit cordon rouge autour du premier fruit, et c'est ça qu'ils devaient apporter au temple, à Jérusalem, pour le donner à l'Éternel, et plus précisément, c'est les prêtres, les Lévites, qui vont manger tout ce qu'on apportait au temple. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le droit de travailler, de gagner leur vie, donc ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était ce que les gens apportaient comme sacrifice, que ce soit ces fruits, ces animaux, le pain, etc. Donc, on voit que Yeshua, non seulement il a donné sa vie pour nous à Pessah, mais en plus, il va nous envoyer un cadeau extraordinaire. 50 jours plus tard, il dit, si vous vous offrez comme un sacrifice vivant, moi je vais vous apporter une puissance, quelque chose qui va vous aider à pouvoir aller de l'avant. Vous recevrez une puissance. À quoi sert cette puissance? À me sentir mieux et fort? Non. À pouvoir aider les gens autour de moi. Vous voyez, Dieu ne nous donne jamais quelque chose pour que nous puissions en profiter égoïstement. Non. Si Dieu vous a donné un don, un talent, c'est pas pour vous-même, c'est pas pour que vous en soyez tellement fiers, mais c'est pour que vous puissiez en faire bénéficier ceux qui sont autour de vous. Donc, il est écrit que cette fête est vraiment un moment où nous pouvons et nous devons offrir quelque chose à l'Éternel. Les premiers fruits de notre labeur doivent toujours être rendus à Dieu. Vu que c'est lui qui nous a donné la santé pour aller travailler et gagner
notre salaire. C'est lui qui nous a permis de trouver ce travail. N'oublions pas cela, mes amis. Ne pensons pas que c'est comme ça, par hasard, que j'ai pu trouver ce travail et que je peux encore me lever tous les matins pour aller travailler. Non. C'est par la grâce que vous pouvez aller travailler, mes amis. Il y a des millions de gens dans ce monde qui voudraient pouvoir travailler et qui ne trouvent pas de travail. Ou qui sont handicapés et du coup ils ne peuvent pas trouver de travail non plus. C'est la fête des remerciements, cette fête de Pentecôte, pendant laquelle on remercie Dieu pour tous ses bienfaits, spirituels et matériels, en lui rendant les prémices de tout ce qu'il nous a donné. Comme il est écrit, Deutéronome chapitre 16 et verset 10, « Puis tu célébreras la fête des semaines, Shavuot, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » Vous savez, j'aime tellement la façon dont Dieu nous demande de faire des offrandes. C'est volontaire. Ce n'est pas obligatoire. Vous êtes libre. Si vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Il n'y a personne qui va venir vous écraser, vous obliger. Jamais. Ça doit venir du cœur. Il faut que ce soit volontaire. Comme dit l'apôtre Paul dans la Nouvelle Alliance, il dit que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Pas par obligation, mais selon ce que Dieu lui a inspiré. Il y a des gens qui donnent 10%, il y en a qui donnent 20%, il y en a qui donnent 50%. Ce n'est pas obligatoire de se limiter à 10%, hein, les amis. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que nous, on est tellement radins que si on ne vous dit pas donner au moins 10%, vous ne donnerez rien. Hein? C'est pas vrai? Peut-être pas tous, mais bon, hein, quand même. Alors, d'après ce que nous savons, et d'après le calcul que Kader nous a bien expliqué, c'est pendant la fête de Shavuot, le jour de Shavuot, que Dieu a donné la Torah à son peuple. Et encore une fois, elle a été donnée pas seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier, à nous tous. Alors, on avance, on arrive à Actes chapitre 2, et on va voir ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Vous connaissez ce passage, évidemment. Je vais le lire à partir du verset 6, mais pourquoi est-ce qu'il y avait, comme il est écrit, en ces jours à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces Juifs de toutes les nations à Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils fabriquaient là? Il y avait une vente spéciale aux enchères et ils se sont dit, on va en profiter, on va vite courir jusqu'à Jérusalem pour acheter des trucs à bon marché. Mais non, ils étaient là parce que c'était la fête de Shavuot. Et qui sont montés donc à Jérusalem. Et je lis à partir du verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce n'était pas du charabia, c'était des langues que les gens parlaient et comprenaient. Verset 7. Ils étaient tous en étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ils viennent de Galilée, donc des gens pas très instruits. Vous savez, même jusqu'aujourd'hui en Israël, des gens de la Galilée, c'est plutôt considéré comme des gens de la basse classe, je vais dire comme ça. Ils ne sont pas très instruits, ils parlent un hébreu approximatif, etc. Donc, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Galiléens qui parlent notre langue? Imaginez-vous le gars qui était venu de Rome, parce qu'il y avait des Juifs à Rome déjà, d'ailleurs on va le voir dans le texte, et qui parle en latin, une langue quand même, pour les érudits, et on entend ce Galiléen qui se met à parler en latin. C'est fou. Bon, verset 8. Et donc, comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, comme je viens de le dire. Les Juifs qui habitaient à Rome, déjà à l'époque de Yeshua, il y a 2000 ans. Il y avait des Juifs à Rome. Et Juifs et prosélytes, c'est-à-dire ceux qui s'étaient rattachés au peuple d'Israël, comme par exemple Luc, vous savez, celui qui a écrit, pas moi, mais celui qui a écrit l'Évangile et les Actes des Apôtres. Il était grec au départ et il s'est rattaché au peuple d'Israël. C'était un prosélyte, d'accord? Bon. Et ils sont tous étonnés. Verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Alors ces Juifs pieux se trouvaient à Jérusalem, car ils avaient tout simplement obéi au commandement de Dieu qui était donné 3 fois par année, Deutéronome chapitre 16 et verset 16. Kader l'a lu aussi. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Quel lieu est-ce qu'il a choisi? Bruxelles? Non. Jérusalem? D'accord. Dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, Pessah. Et puis à la fête des semaines, c'est une bonne traduction, la fête des semaines, Shavuot. Et 3, à la fête des tabernacles, Sukkot. Et Dieu a ensuite choisi donc ce lieu, Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom, ainsi qu'il est écrit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 36. Vous savez, aujourd'hui, en venant, je me suis dit, j'ai comme l'impression que je suis en Israël, avec ce beau ciel tout bleu, ce soleil qui brille, il fait un peu chaud. Je me suis dit, wow, j'ai l'impression d'être retourné en Israël. J'ai vraiment ressenti cette année, cette fête de Shavuot. C'est une très belle fête. Vous savez, en Israël, pendant cette fête, dans les kibbutzim, donc les kibbutz, où on fait surtout de l'agriculture, on cultive des céréales, on fait pousser des fruits, etc., des légumes. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, justement, ils font littéralement ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu et ils présentent les prémices, des premières pommes, des premières poires, les premières gerbes de blé. C'est superbe. Et ils défilent là avec ces gerbes de blé dans leurs bras, avec un panier rempli de pommes, avec des fleurs. Tout le monde est habillé en blanc. C'est superbe, mes amis. C'est ce qu'on voit en Israël ces jours-ci. Et puis, ils boivent beaucoup de lait. Ah bon? Oui, et des produits laitiers. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Torah qui a été donnée, est comme un breuvage qui nous nourrit. Et aussi parce que c'est le pays où coule quoi? Le lait et le miel. C'est logique, vous voyez, tout ça se recoupe. Et donc, ce qui nous intéresse ici aussi, c'est le feu à la fête de Shavuot. Je ne sais pas si vous aviez noté, mais en réalité, ici, le Saint-Esprit se manifeste par des flammes. Le jour de la Pentecôte, Shavuot, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est Actes chapitre 2, verset 1. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Acte chapitre 2. Et voici donc le lien de Shavuot avec la Pentecôte. C'est au cours de cette même fête, mais à des milliers d'années d'intervalle, que Dieu donne tout d'abord sa parole, sa Torah, par le feu, et ensuite son Saint-Esprit toujours par le feu. Car il est écrit que Dieu avait écrit sa parole avec du feu, en réalité. Donc, Dieu ne change pas.
Il utilise les mêmes méthodes. Il n'y a pas besoin de changer. Il y a des gens, ils veulent tout changer. Moi, je dis, gardons tout ce que nous avons. Notre héritage, mes amis, c'est important. Moi, ce que j'ai reçu de mes grands-parents, de mes parents, c'est ce que je veux garder et transmettre à mon fils. Moi, je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit, de changer les traditions de ma famille, de changer l'héritage qui m'a été transmis. Je veux passer ça à mon fils et aux générations qui suivront après, Dieu voulant. Bon, le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu, c'est un moyen de purification, et notamment pour purifier les métaux. Et vous savez qu'il y a un passage intéressant dans 1 Pierre, chapitre 1, je le prends rapidement. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, qui dit ceci. C'est ce qui fait notre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, et ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Yeshua le Messie apparaîtra. Le feu. Oh, on n'aime pas le feu, surtout si on y est soumis. Vous savez, j'ai mon oncle qui est patron d'une fonderie ici en Belgique. Et il n'y a pas longtemps, on est allé lui rendre visite. Il est très âgé maintenant. Et il me disait, tu sais, pour purifier les métaux, parce qu'il s'occupe des métaux semi-précieux, c'est-à-dire le zinc, l'aluminium, le bronze, l'étain, etc. Il dit, pour purifier les métaux, il n'y a pas d'autre façon de le faire que de le mettre dans une marmite, si vous voulez, et de faire chauffer ce métal jusqu'à ce qu'il fonde. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Il dit à ce moment-là, toutes les impuretés remontent à la surface et il suffit de prendre avec une espèce de louche toutes ces impuretés et de s'en débarrasser. Et je me suis dit, waouh, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous met la pression. Il fait chauffer la marmite, mes amis, d'une façon qu'on se dit, est-ce que je vais survivre? Hein? On se pose parfois la question. On est chauffé à blanc. Mais pendant qu'on est chauffé à blanc, Dieu fait remonter à la surface toutes les impuretés. Et à ce moment-là, il peut prendre la louche et nous en débarrasser. C'est pénible, mais c'est extraordinaire. Pas facile. Et je vous souhaite bon courage, parce que je sais qu'il y en a certains, vous êtes dans cette marmite pour le moment. Et ça chauffe terriblement. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il vous restera fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est extraordinaire. Vous savez, quand j'ai réalisé finalement qu'est-ce que ça veut dire, ce verset, je me suis dit, mais c'est incroyable. Incroyable que Dieu, alors que moi je ne vaux rien, que je tombe si facilement, Dieu est tellement fidèle. Et il me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Croyez aux promesses de Dieu. Croyez, parce qu'elles sont vraies. Vous savez, dans la salle de bain à la maison, juste à côté du miroir, j'ai une petite plaque en bois sur laquelle mon grand-père, qui était dans l'armée du salut, a écrit ceci. Les promesses de Dieu sont certaines, mais il faut y croire. Ça, c'est William Booth, le fondateur de l'armée du salut, qui avait déclaré cela. Les promesses de Dieu sont certaines, mais il faut y croire. Est-ce que nous croyons aux promesses de Dieu? C'est ça l'essentiel. Alors,
S'il existe des zones d'ombre dans notre vie, il ne faut pas essayer de comprendre ou analyser le mécanisme pour s'en débarrasser, mais il faut laisser la lumière de Dieu, le feu de Dieu entrer en nous et nous purifier. Pas le choix, mes amis. Je termine par cette prière. Éternel notre Dieu, en cette période de Shavuot, la fête pendant laquelle tu nous invites à te présenter nos prémices, je t'offre non seulement le meilleur de ce que tu m'as donné, mais je veux me mettre tout entier sur ton autel et t'offrir ma vie en sacrifice vivant. Car c'est ce que tu souhaites. Et c'est ainsi que transformé et renouvelé dans mon intelligence, tu pourras me donner une compréhension nouvelle et un amour profond pour ta parole. Qu'elle devienne véritablement une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce n'est qu'en me donnant entièrement à toi que ton esprit pourra venir m'habiter, car ton esprit ne demeure que dans des temples purifiés et sanctifiés pour ton service. Et comme le disait ce beau cantique, brûle, brûle, flamme claire, feu d'amour, esprit divin, mon désir est de te plaire, d'accomplir tout ton dessein. Brûle encore et purifie ce qui ne vient pas de toi. Par ta lumière, chasse en un instant toute obscurité, toute ombre dans les replis de mon cœur. Au nom d'Yeshua. Amen. Que Dieu vous garde. À bientôt. Merci Luc pour ce bel enseignement. Voilà, les frères et sœurs internautes, j'espère que comme nous, vous allez devenir des spécialistes de cette fête de l'Éternel. Alléluia. On va essayer en tous les cas de continuer à s'instruire, de comprendre ce que Dieu veut. La théorie, c'est bien, il en faut. Et puis il y a la mise en pratique. Et si Dieu permet qu'on entende ce qu'on entend, c'est qu'il veut qu'on passe à la pratique, quelque part. Alors, comme je le disais, et je le redirai encore, nous ne sommes pas juifs, amen, mais nous sommes greffés à l'olivier franc, qui lui est juif. Et il faut en tenir compte, absolument. Voilà les amis internautes, je vous salue, je vous souhaite une très très bonne semaine. Tous les membres de l'Assemblée qui nous écoutent, je vous rappelle qu'il n'y a pas de réunion demain, exceptionnellement, parce que comme le rappelait Luc, Pentecôte, ben oui, nous allons descendre vers la côte. C'est pas une blague en plus. On va faire une sortie entre nous. Mais je vous rappelle que nous avons notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis et une très bonne semaine.